Bonjour, vous écoutez Memento fait le mur, un podcast qui vous fait découvrir le nouveau projet d'éducation artistique et culturelle de Memento, espace départemental d'art contemporain d'Auch. Vous le savez peut-être, mais nous continuons nos activités durant l'hiver. En attendant l'ouverture de la prochaine exposition, le service des publics part à la rencontre d'habitants du territoire gersois pour tisser des projets d'éducation artistique en direction de tous les publics. Cette année, Memento fait le mur à la cité scolaire de Mirande, accompagné de l'artiste Guillaume Robichou, en résidence au collège d'Astarac et lycée Alain Fournier, du 6 au 26 mars 2023. Une programmation de sensibilisation à l'art contemporain a été imaginée par Memento. Des rencontres avec des œuvres, des ateliers artistiques et des créations spécifiques pour le site seront proposées aux élèves de 3e, seconde, première, option art plastique. Fidèle à la ligne artistique et à l'ADN de Memento, l'artiste est invité à habiter des espaces endormis de la cité scolaire. Dans ce podcast, nous vous proposons de suivre les moments forts de ce projet à travers plusieurs rencontres. Dans ce dernier épisode, nous sommes le jour de la restitution, le moment de dévoiler le projet à l'ensemble de la cité scolaire, aux parents et aux partenaires, le moment de recueillir toutes les sensations, les émotions, les ressentis vécus, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je suis Guillaume Robichou, artiste et actuellement en résidence à la cité scolaire de Mirande. Quels sont les matériaux que vous avez utilisés pour réaliser cette œuvre ? Alors mon installation, elle se compose de beaucoup de matériaux. Donc il y a des bâches de chantier, des feuilles, de l'eau, différents éléments provenant de casse automobile et de chez le ferrailleur, de brisus, de moulage en plâtre et en latex, et aussi différents mécanismes qui permettent de faire un circuit d'eau. Et est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît ? Alors la décrire, oui. Alors c'est une installation qui se situe au premier étage de l'internat, dans un endroit qui est plutôt désaffecté, on va dire. En tout cas qui n'a pas été réaménagé pour être utilisé comme chambre. Donc on a accès à cette installation que par un couloir qui est obstrué par des bâches et qui impose des points de vue sur différents endroits de ce lieu-là qui a été aménagé pour cette installation qui s'appelle le Crépuscule de printemps. Le fait de travailler avec des élèves a-t-il une inspiration sur vous ? Chaque rencontre a une incidence sur mon travail, ça c'est certain. Ensuite, de travailler avec des élèves ou des étudiants, parce que je suis prof aussi à côté de ma pratique artistique, peuvent m'ouvrir certaines pistes ou me donner de différentes approches de ce qu'est en fait l'actualité. Mais j'essaie quand même toujours de garder une approche vraiment singulière qui m'est propre du travail. En tout cas, il faut vraiment qu'il y ait un pas de côté qui soit fait, mais on ne peut pas dire que ce soit l'élève ou l'étudiant en particulier qui m'inspire, mais plus son rapport au monde qui va me donner de nouvelles pistes de travail. Le site retenu, en l'occurrence la partie désaffectée de l'internat, vous a-t-il inspiré une démarche ou une approche particulière ? Oui, parce qu'il comportait pas mal de contraintes et du coup ça donne un cadre déjà à l'exposition et à l'œuvre qui est pensée pour ce lieu, parce qu'encore une fois c'est une installation in situ qui est pensée pour ce lieu et qui sera jamais remontrée de la même façon. Et d'ailleurs les œuvres qui sont dans cet espace-là seront très certainement détruites ou pour être ensuite remontées différemment ailleurs. Donc cet endroit était singulier de par sa forme, son état surtout, les matériaux qui étaient présents, donc le béton au sol, la couleur en OSB, du coup j'ai fait des choix de matières et de matériaux vraiment en lien pour cette exposition-là, pour ce lieu-là, quoi. Résider dans cet internat, est-ce la première fois que vous le faites ? Dans cet internat-là, oui. Après, j'ai déjà dormi dans un autre internat quand j'étais à ED, quand j'étais étudiant. Je bossais à côté de mes études et du coup, tous les jeudis soirs, j'étais à l'internat. Nous allons bientôt aborder le thème des frontières. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez des frontières, justement ? Ce que j'en pense,
Ça dépend, en tout cas, si je peux faire un lien avec mon travail, la frontière dans mon travail, elle est présente, elle est marquée par justement l'endroit dans lequel j'évolue et les endroits dans lesquels je puise mes matériaux et mes formes et mes sons, mes odeurs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les zones périphériques, donc la frontière qui n'existe pas vraiment, qui est assez floue entre la ruralité et les zones urbaines, quoi. Nous nous sommes rendus la semaine dernière à Auschwitz, lieu de mémoire du génocide. Nous sommes partis de Mirande, où la mémoire de la rafle du 26 août 1942 n'est pas entretenue. Pensez-vous que l'artiste peut ou doit avoir un rôle dans la transmission de la mémoire ? Doit, je ne sais pas. Il peut, c'est certain. Ensuite, voilà, il y a des artistes qui basent vraiment leurs travaux sur ça, sur la mémoire. Ensuite, je pense que c'est surtout... l'artiste, il doit trouver sa place là-dedans aussi. Est-ce qu'il se sent légitime à aborder certains sujets ou pas ? Est-ce que d'autres personnes ne sont pas plus légitimes à les aborder ? Je pense que c'est là où se joue l'enjeu pour l'artiste. Après, un artiste vivant, en tout cas, il est témoin aussi de la société dans laquelle il évolue, il vit, dans laquelle il puise finalement son inspiration et ses formes. Donc inévitablement, il travaille sur la question de la mémoire apparaît dans le travail. Qu'avez-vous appris de cet artiste ? Beaucoup de choses, parce que Guillaume travaille avec des matériaux qui ont déjà une vie et un passé, ce que je faisais pas, donc c'était très déstabilisant au début parce que j'avais pas l'habitude. Donc au final, j'ai appris à comment recycler des matériaux et à créer quelque chose de beaucoup plus artistique que ce qu'on pouvait voir quand on passe dans les rues avec tout ce qui nous entoure. Est-ce que travailler avec un artiste, ça vous a plu dans l'ensemble ? Oui, franchement, ça apprend beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. C'est très bien. Bonjour Emma, est-ce que travailler avec un artiste, ça vous a plu dans l'ensemble ? C'est assez intéressant parce qu'on peut voir la vision d'un artiste professionnel. Donc c'est très différent des cours scolaires où là, c'est vraiment... son univers, donc c'était particulier de travailler avec lui. Bonjour Zia, est-ce que travailler avec un artiste, ça vous a plu ? Au début, pas du tout, parce que comme l'a dit Emma précédemment, c'était s'immiscer dans son univers, donc du coup, moi ça correspondait pas du tout au mien, donc j'étais assez désorientée. Il m'a fallu un sacré temps d'adaptation avant de pouvoir réussir à tirer quelque chose de ses techniques et de réussir à faire quelque chose moi-même en m'inspirant de lui. Quels étaient les objectifs et les consignes définies pour la réalisation du projet ? Alors l'objectif, c'était de travailler en collaboration avec Guillaume Robichou, du coup. Les consignes, il n'y en avait pas vraiment, à part que du coup, il fallait rester quand même dans son univers, rajouter un peu du nôtre, mais on a quand même pas mal suivi l'artiste dans ce qu'il faisait. Est-ce qu'après cette expérience, vous aimeriez travailler davantage dans ce domaine ? Alors, pas vraiment, parce que c'est pas le domaine que je préfère dans l'art en général, mais j'ai trouvé très intéressant de connaître un nouveau point de vue, notamment de cet artiste, et une façon de travailler différente à ce qu'on fait normalement en cours. Donc, c'est pas vraiment le domaine que j'aimerais faire, mais j'ai trouvé vraiment très intéressant ce projet-là. Bonjour Emma, est-ce qu'après cette expérience, vous aimeriez travailler davantage dans ce domaine ? Après cette expérience, j'aimerais beaucoup travailler dans ce domaine. Franchement, ça m'a beaucoup plu. J'aimerais continuer et pouvoir travailler les textures, tout ça. Franchement, c'est incroyable. Aimez-vous le style d'art de Guillaume Robichou ? Pas vraiment, parce que c'est pas trop mon style. Moi, je suis plus dans un style plus explicite, on va dire. Alors que lui, faut vraiment chercher la signification derrière son art. Et moi, c'est pas trop ce que je cherche. Donc, moi, je dirais que j'aime pas forcément son style, mais je le respecte quand même. Et donc, quel est le vôtre ? Du coup, moi, j'ai dit que c'était plus quelque chose d'explicite. Ça passe par les personnages, les décors, etc. Et même si je suis pas forcément très bon dans tout, j'essaie de faire mon mieux. Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Baudrimont du lycée Alain Fournier de Mirande et aussi du collège de la Starac, donc je travaille sur la cité scolaire. Comment l'idée de ce projet avec l'artiste Guillaume Robichou, comment l'avez-vous eu ?
Alors tout d'abord avec une petite idée, comme souvent d'ailleurs tous les projets en fait démarrent d'une succession de rencontres et de petites graines qui poussent un peu par-ci par-là. La première graine s'est retrouvée lorsque par hasard j'ai visité justement l'internat, rénové il y a 5 ans, et on s'est aperçu que comme il y a moins d'internes actuellement sur la cité scolaire de Mirande, eh bien il y avait une aile désaffectée, laissée en l'état, à moitié rénovée, j'ai envie de dire, puisqu'il y avait les fenêtres qui étaient quand même changées, mais tout le lieu laissé à l'abandon. Cet espace nous a intéressés. Avec les terminales arts plastiques l'an dernier, nous avons fait un petit peu un travail de mémoire et d'enquête sur ce lieu, à quoi il servait. En fait, c'était aux anciens internes. Il y a les traces un peu de mémoire de vie. On voit par exemple des tuyaux, on voit les anciens sanitaires, plus ou moins. Donc tout ça, ça nous a intéressés. On a finalement fait des œuvres à partir de ce lieu et on avait fait une exposition où on a invité notamment Laura Born, médiatrice de Memento. Et Memento, c'est un espace d'art contemporain qui travaille essentiellement sur des lieux déjà avec une histoire. Et par exemple, c'est complètement l'inverse de ce qu'on appelle en art plastique les white cubes, qui sont en fait des lieux d'exposition un peu aseptisés, très très blancs, très très purs, très très propres. Et ça faisait écho un peu à ce lieu, à la pratique des terminales, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire justement un projet. Et pourquoi on y a ajouté Guillaume Robichou ? Parce que Guillaume Robichou est un artiste en ce moment qui avait exposé à Memento, qui travaille de toute façon des installations dans des lieux. Donc ces installations, ce sont des œuvres en fait qui, au lieu d'être une sculpture, au lieu d'être une peinture, sont des œuvres qui sont, on peut dire, immersives, c'est-à-dire qu'elles prennent compte complètement du lieu et de l'espace. Donc finalement, on a donné comme consigne, d'une certaine manière, à Guillaume Robichou de travailler d'après ce lieu. Pourquoi cette accumulation de choses ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est très intéressant pour les spécialités arts plastiques de se confronter à des problématiques artistiques actuelles, donc de l'art contemporain. Et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a plusieurs manières de créer, peut-être au-delà de la simple peinture ou du dessin, ils ont plus l'habitude en classe. Quel a été votre rôle dans ce projet ? Alors, le rôle du professeur, il est un petit peu particulier parce qu'il faut à la fois être présent et en retrait. C'est-à-dire que par moment, il faut être présent pour que les élèves aussi comprennent dans l'enseignement des arts plastiques pourquoi on fait ce projet-là. En retrait parce que c'est quand même un moment de respiration aussi par rapport au programme, par rapport aux objectifs, on va dire, très scolaires. C'est plutôt des objectifs sur le long terme, c'est-à-dire c'est un peu une proposition pour des élèves qui voudraient plus tard partir dans des écoles d'art ou être artistes. Prendre un peu le temps, en fait, le temps d'expérimenter des choses qui vont pas fonctionner. Prendre le temps de faire enfin un projet sans notes. Prendre le temps de tout ça. Voilà. Donc en fait, ça a été aussi 3 semaines de résidence, entre guillemets, c'est-à-dire de petits moments de respiration. Est-ce que vous referiez cette expérience ? Oui, je referai cette expérience. Après, on apprend aussi des expériences qu'on fait. Il y a des choses qu'on ferait peut-être différemment. Il y a des choses qui sont très positives. Voilà, il faut faire un petit bilan, mais je suis très contente quand même de ce projet. Quel bilan faites-vous de ce projet ? Et autrement dit, est-ce que le projet est à la hauteur de vos attentes ? Alors, dans le bilan, au départ, il est positif. Pour plusieurs raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a effectivement cette idée de respiration pour les élèves. Parce qu'on est arrivé au bout du projet. Et en 3 semaines, c'est pas toujours facile, parce que ça paraît long, mais en fait, c'est très très court. Et il en ressort que les élèves étaient un petit peu déroutés au début. Et maintenant, trouvent qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Donc finalement, c'est positif aussi, parce qu'il y a eu un petit moment d'adaptation. Mais on peut se dire qu'à la limite, en ayant eu 2 semaines de plus, on serait même parti dans quelque chose de plus profond. Voilà. Quel a été le rôle de Memento dans ce projet ? Bonjour déjà. Alors le rôle de Memento, donc moi je suis Laura Born, la chargée des publics et du territoire de Memento. Donc Memento c'est quoi ? C'est un espace d'art contemporain qui se situe à Auch et qui fait partie donc du département du Gers, c'est un service du département. Donc le rôle de Memento dans cette résidence c'est quoi ? C'est Memento c'est une structure culturelle. Donc le rôle d'une structure comme celle-ci c'est à la fois de promouvoir les artistes d'art contemporain. Donc en l'occurrence ici c'est Guillaume Robichou et les soutenir aussi dans leur pratique. Et à la fois aussi c'est l'idée de sensibiliser le public à la question de ces artistes et de l'art contemporain.
Donc notre rôle ici pour la cité scolaire de Mirande, donc l'idée c'est que en fait à Memento l'hiver on est dans ce qu'on appelle des projets hors les murs et du coup on va à la rencontre en fait des habitants et du public les Gersois et les Gersoises et en particulier donc ici on est plutôt dans une résidence ce qu'on appelle d'éducation artistique et culturelle en direction en fait donc d'un public scolaire. Et notre idée, c'est de donc monter des projets avec, là en l'occurrence, la cité scolaire. Il y a plusieurs procédés, c'est-à-dire que on travaille avec l'établissement à choisir un artiste qui pourrait aussi correspondre à ce qui est développé par les enseignants pendant leurs cours. On apporte aussi un soutien financier. Il faut le dire, un artiste c'est un métier et donc c'est normal qu'il soit rémunéré. Donc il y a aussi cette question-là et aussi en fait on co-construit des actions et on imagine des choses pour les élèves et pour les sensibiliser du coup à l'art contemporain. Bonjour, alors selon vous est-ce que ce projet a été un succès ? Oui, bien sûr. Je pense que, pour moi personnellement, quand un projet est réussi, c'est que déjà l'artiste a pu arriver au bout de ce qu'il voulait faire dans ce lieu-là et à la création de ses œuvres et surtout le lien qui est apporté avec les élèves. L'idée c'est vraiment que les élèves, nous ce qu'on veut en tout cas c'est cette idée que les élèves s'approprient en fait le travail de l'artiste et puissent que ça les ramène vers d'autres horizons ou en tout cas que ça développe aussi leur créativité, qu'ils se questionnent aussi sur ce qui les entoure, que on permette de les faire aussi regarder autrement ce qui se passe autour de nous parce que en fait c'est ça l'art contemporain et c'est ça ce que nous amènent les artistes en fait, c'est cette idée de vraiment là pour le coup pour Guillaume surtout c'est de voir autrement cet espace qui au premier abord et les élèves l'ont tous vu et même certains disaient oh là là c'est quoi ce lieu, il est complètement en friche, voilà mais qu'est-ce qu'il va faire, et en fait c'est l'idée de renverser notre regard et de regarder autrement les choses de ce qui nous entoure et c'est ça qui est proposé par les artistes d'art contemporain. Donc j'ai l'impression que les élèves, ça a été ça, parce qu'en fait, quand on va voir leur travail, donc l'idée, c'est qu'ils ont réalisé une exposition avec l'artiste, mais après, Sophie Baudrimont, la professeure, elle leur a vraiment donné un sujet qu'ils ont peut-être expliqué d'ailleurs dans les autres enregistrements. Et on voit bien qu'en fait, les élèves, ça leur a suscité vachement de choses différentes et ils ont pu s'ouvrir, ils ont pu créer aussi par eux-mêmes. Et c'est ça en fait qu'on veut aussi dans ces résidences d'éducation artistique et culturelle. C'est aussi cette ouverture-là. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Donc pour moi, c'est plutôt un succès. Et puis surtout ce que ça a amené aussi à l'artiste, c'est à la fois en fait c'est vraiment un vase communicant. C'est quand on sait que c'est réussi, c'est que les élèves ont su se saisir de la pratique de l'artiste et l'artiste a pu aussi que je sais pas trop ce qu'il a vraiment dit, ce que ça lui a apporté, mais je crois que ça aussi, pouvoir donner à voir aussi son travail et pouvoir échanger avec des élèves, ça donne toujours une autre vision aussi, peut-être de son travail, je pense. Voilà. Bonjour, quel bilan faites-vous de cette expérience ? Alors, le bilan. Là, on est au jour de la restitution, donc effectivement, c'est pas un bilan, c'est aussi quelque chose qui, on digère tout ce qui est fait, et quand on fait un bilan, on pose les choses concrètement. Donc pour l'instant, on n'a pas encore posé toutes les choses, mais là, d'un premier abord, c'est un bilan qui est très positif. Comme le disait Sophie juste avant, bien sûr qu'il y a des choses. En fait, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses à changer, et c'est ça qui nous fait aussi avancer dans un projet et aller plus loin. Donc oui, bien sûr, il y a des petites choses à revoir, et c'est vrai que dans un projet comme ça, c'est toujours le temps qui nous manque, malheureusement. Donc effectivement, c'est vrai que si des fois on se dit on aurait pu avoir plus de temps pour faire ci, pour faire ça. Donc effectivement, c'est peut-être le temps qui nous manque toujours. Mais après, en termes de bilan, comme je disais sur la question d'avant, comme projet, est-ce que le projet a été un succès ? Effectivement que c'est toujours un bilan très positif. Renouvelleriez-vous cette expérience ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Après, c'est des choses qu'on fait déjà. Ça fait quelques années déjà qu'on développe ça. Donc, moi, c'est toujours un plaisir d'aller à la rencontre en fait de plusieurs habitants, d'élèves, et de pouvoir échanger et discuter aussi sur l'art contemporain. En apprendre aussi d'eux, parce que de ce public-là, parce qu'en fait c'est aussi mon métier en tant que médiatrice, c'est vraiment cette idée aussi de pouvoir à la fois partager des expériences d'artistes, d'échanger sur des ressentis, sur l'art, sur l'art contemporain, donc, et aussi de se nourrir de ce que peuvent voir les autres et amener d'autres regards. Donc moi il y a aucun souci pour renouveler cette expérience. Merci. Ce projet fait l'objet d'un conventionnement d'éducation artistique et culturelle avec la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, le département du Gers et la Direction départementale des services de l'éducation nationale. Un grand merci aux Échos de Coco pour la réalisation de ces superbes podcasts.